Avec nous ce soir, Badis Khanissa, expert en questions internationales. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Avec plaisir. Alors, Badis Khanissa, après le Burundi, l'Ouganda, c'est en Angola que s'est rendu le chef de la diplomatie algérienne avec plusieurs points au menu de ses visites, à l'instar du renforcement des relations bilatérales dans les secteurs clés, notamment dans les domaines de la défense, de l'économie, de l'énergie, du commerce, mais également de l'enseignement supérieur. Et il me semble pertinent aujourd'hui de dire qu'effectivement cela s'inscrit dans la perspective et surtout à l'image de la volonté de l'Algérie, mais à sa tête le président de la République Abdelmadjid Tebboune, à travers une vision et une stratégie éclairée, mais surtout une diplomatie bienveillante, une diplomatie stratégique qui met au cœur de cette stratégie justement les alliances africaines notamment pour faire émerger d'abord le continent africain, mais aussi pour qu'il soit au rendez-vous notamment des défis et des enjeux à la lumière, faut-il le rappeler, de cataclysmes géopolitiques, de défis, d'alliances qui se défendent et qui se refont d'une manière à toujours défendre l'intérêt notamment, et qui plus est l'Algérie, qui s'inscrit aussi dans une démarche disons altruiste, pragmatique, qui défend l'intérêt commun. Et je pense qu'aujourd'hui, cette tournée s'inscrit aussi dans le sillage d'une volonté résolument, je dirais, stratégique, mais surtout aussi bienveillante pour l'essor de l'Afrique, mais à travers l'essor de l'Afrique, répondre aux aspirations des peuples africains. Quoi de mieux qu'effectivement créer un agenda, un véritable agenda africain qui s'articule autour de l'intérêt commun, autour aussi de la concertation commune et collective, je dirais une diplomatie collaborative qui sera à la hauteur notamment des enjeux et des défis qui soient économiques, vous l'avez rappelé, qui soient aussi sécuritaires à travers l'élaboration d'une architecture sécuritaire à l'image des défis, mais surtout aussi qui répond d'une manière efficace et efficiente aux enjeux et notamment de développement, puisque l'Algérie prône, ou en tout cas prône de s'attaquer aux racines, je dirais, du fléau du terrorisme à titre d'exemple, par le développement, elle qui a démontré par des actes et non pas que par des paroles, à travers le fonds de développement notamment pour le développement durable, c'est dire qu'effectivement l'Algérie est en phase, en adéquation avec son ADN diplomatique qui est celui de faire assembler unifier. Khanissa, surtout que cette visite ou ces visites interviennent dans un timing assez particulier, notamment après la visite d'État du président sud-africain en Algérie, qui a été le lieu de la réaffirmation de la solidarité de l'axe Alger-Pretoria. Le président Tebboune a également pris part cette semaine en Mauritanie au Congrès africain sur l'éducation, la jeunesse et l'employabilité. Cette tournée vient donc confirmer le déploiement algérien sur le continent africain, n'est-ce pas, Badis ? Tout à fait. D'ailleurs, la profondeur africaine de l'Algérie n'est plus à démontrer, puisque l'Algérie, d'abord, élabore, construit, édifie ses relations bilatérales avec les États africains et même à travers le continent dans un caractère structurel. Donc, c'est des alliances structurelles et non pas des alliances, je précise, conjoncturelles ou même circonstancielles. C'est très important de le souligner, ce qui explique cette confiance et cette fiabilité notamment de l'Algérie et surtout cette aura et ce poids, en tout cas, elle est devenue un acteur incontournable en matière d'élaboration de stratégie, mais surtout aussi de réflexion dans une intelligence collective africaine pour pouvoir translater tout ça, je dirais élaborer un plan d'action qui soit aussi en adéquation avec les enjeux. Vous l'avez rappelé, que ce soit la zone du Sahel, la Corne de l'Afrique, et donc l'Algérie, comme d'autres pays, locomotives, que vous avez cité l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, nous sommes en Afrique de l'Ouest justement pour asseoir notamment une réflexion collective et conjointe pour, encore une fois, promouvoir la paix, la stabilité, car la stabilité de l'Afrique, c'est la stabilité des États africains, et donc c'est le développement et l'essor et l'affranchissement de l'Afrique, puisque, faut-il rappeler qu'il y a un axe principal et fondamental dans cette équation de développement, en tout cas, ou de perspective d'avenir, qui est celle de la protection de la souveraineté politique africaine à travers la décision de l'Afrique pour porter sa voix, une seule voix, que ce soit sur la scène internationale, que ce soit à travers l'Union africaine, que ce soit aussi également à travers le Conseil de sécurité, dont l'Algérie aujourd'hui est membre observateur non permanent. Justement, Badis Khanissa, en parlant de ça, le président algérien Abdelmadjid Tebboune, lors de sa visite en Mauritanie, avait rencontré ses homologues mauritaniens, rwandais et sénégalais. Le président mauritanien, on le rappelle, étant le président en exercice
de l'Union africaine. Est-ce que vous pensez que l'intensification de l'activité diplomatique algérienne en Afrique va justement dans le sens de la consécration de ces objectifs, des objectifs de l'agenda de l'Union africaine pour 2030 ? Écoutez, l'Algérie, encore une fois, élabore ses alliances dans une perspective aussi de diplomatie de prospective. C'est très important de le rappeler. L'Algérie a démontré par le passé qu'il faut qu'il y ait une synergie justement de réflexion, mais surtout d'action notamment. C'est ce que j'ai qualifié cette diplomatie collaborative. Donc les États doivent prendre part, et là j'en veux pour preuve, le pacte de l'avenir notamment à l'échelle au niveau du Conseil de sécurité et l'ONU doit être justement porté d'une manière effective, avec une volonté, je dirais, résolument dirigée vers justement le collectif et l'intérêt commun. Et quoi de mieux que l'Algérie, effectivement, aujourd'hui, dans ce travail de concertation, de brainstorming diplomatique, si on peut appeler ça comme ça, à travers aussi un président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui est en totale je dirais, adéquation avec son discours rassembleur pour unifier les frères africains, pour aussi donner toutes les potentialités et toutes les opportunités à l'Afrique pour qu'elle puisse, encore une fois, être au rendez-vous et à travers cela aussi impulser un espace géopolitique, notamment stratégique, qui permet d'avoir un équilibre des forces géopolitiques avec un Sud global renforcé, consolidé, avec des pays non alignés aussi consolidés, qui donnent un peu le tempo pour répondre justement et pourquoi pas prendre part, et c'est in fine l'objectif principal, prendre part au mode de gouvernance mondiale et internationale à travers les instances comme le Conseil de sécurité, comme l'ONU, en matière de représentativité, en matière de siège pour l'Afrique. Et c'est pourquoi, ce n'est pas un secret, il y a un travail en amont à élaborer, c'est ce que l'Algérie s'efforce de faire d'une manière désintéressée, mais surtout d'une manière très assidue, très rigoureuse, puisqu'elle sait que c'est un élément fondamental dans la réussite de cette équation collective qui est l'essor de l'Afrique. L'Algérie vient donc confirmer son rôle de grande puissance africaine, notamment dans des secteurs névralgiques comme les infrastructures, l'éducation ou encore l'industrie énergétique, n'est-ce pas, Badis Renessa ? L'Algérie a démontré par son expertise, par son expérience, mais aussi par ses réussites, qu'elle a beaucoup à donner. Et elle le donne, encore une fois, d'une manière désintéressée, puisqu'elle sait que l'équation, elle est très simple, c'est-à-dire une stabilité, un développement de l'Afrique signifie le développement de tout le continent. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, elle s'inscrit, encore une fois, dans un travail collectif pour essayer d'apporter sa pierre à l'édifice, tant sur l'aspect diplomatique, mais il y a une complémentarité à trouver également sur d'autres aspects, sur d'autres dimensions notamment. J'ai évoqué tout à l'heure l'aspect sécuritaire parce que nul développement sans une stabilité politique et une stabilité sécuritaire, mais également l'économie, le fer de lance, je dirais, le nerf de la guerre. Et c'est pourquoi aussi, là aussi, on s'inscrit dans une profondeur africaine, dans une appartenance africaine pour d'abord aussi diversifier ses partenariats et ses alliances stratégiques et commerciales, mais aussi pour permettre à d'autres pays, notamment dans une équité de développement et de justice en matière d'essor et aussi d'infrastructure, pourquoi pas apporter son expertise, apporter sa connaissance à travers un transfert de technologie, à travers aussi un accompagnement rigoureux, un accompagnement sérieux auprès des pays, en tout cas amis, qui le souhaitent pour leur permettre, encore une fois, d'être à la page, mais surtout aussi d'accompagner dans un élan collectif l'essor et le développement de l'Afrique. Alors, pendant que le chef de la diplomatie algérienne est en tournée continentale, la secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargée des affaires africaines, Salma Berta Mansouri, a pour sa part, dans le cadre d'une visite au Burkina Faso, remis une lettre du président algérien au président de la transition burkinabé, Brahim Traoré. Peut-on dire, à travers cette visite, que l'Algérie s'impose comme un modèle de stabilité, en particulier dans la conjoncture actuelle de lutte contre le fléau terroriste ? Plus que ça, je dirais même, sans être chauvin, l'Algérie a su être garant de la paix, notamment, et des solutions pacifiques. Il faut le rappeler. L'Algérie a su aussi, par son expertise, son expérience en matière de lutte antiterroriste, mais également par son ADN révolutionnaire, elle a permis effectivement d'être cette force de proposition positive et constructive, notamment en matière de résolution des conflits. Et c'est pourquoi elle est soucieuse et consciente, pleinement consciente, de l'enjeu qui se trame aujourd'hui
contre l'Afrique, comme on l'a dit en introduction prélude, qu'effectivement nous vivons dans un monde en totale fébrilité, dans une fragilité diplomatique absolue, dans lesquelles les alliances doivent se faire d'une manière intelligente, mais surtout aussi collective. Et c'est pourquoi elle met cet aspect au cœur justement de la réflexion de l'Afrique à travers son agenda. L'Algérie se veut être aussi un partenaire fiable, puisqu'elle est garante de cette stabilité. Elle est partenaire, elle accompagne notamment, et vous avez évoqué le Burkina Faso, je dirais pierre angulaire dans le Sahel, à travers un processus, un dispositif de réflexion, mais aussi d'action, mais sans pour autant, bien évidemment, je dirais, aller à l'encontre de sa doxa, de sa doctrine militaire notamment, à savoir la non-ingérence et surtout la non-intervention au-delà de ses frontières, notamment les frontières algériennes. Mais elle considère qu'effectivement, s'attaquer aux racines du mal, j'ai envie de vous dire, qui est le terrorisme, c'est fondamentalement s'attaquer d'abord à la précarité, à la pauvreté, à la misère, notamment dans certains pays africains, pour apporter justement cette justice sociale, cette justice face au développement et cette équité pour leur permettre d'avoir des leviers entre les mains. Et l'Algérie s'affaire notamment énergiquement pour permettre à ces pays notamment d'avoir toutes ces opportunités notamment et surtout à répondre aux aspirations de leur peuple et endiguer les fléaux, puisqu'on sait que le terrorisme, en règle générale, son terreau de recrutement est souvent les pays en instabilité politique, mais surtout avec une précarité de leur population. L'Algérie est également un modèle en matière de développement. On le sait, Alger a consacré 1,5 milliard de dollars via l'agence de coopération et de solidarité pour accompagner et aussi réaliser des projets de développement des infrastructures et aussi améliorer la condition de vie en Afrique. Pensez-vous que la promotion du développement inter-africain peut être une solution pour satisfaire les aspirations de la jeunesse africaine ? Écoutez, c'est un levier important, principal, je dirais même, puisque l'Algérie, depuis des décennies, a conçu effectivement cette solution pour endiguer notamment le fléau du terrorisme, mais pas que, le fléau de l'insécurité, le fléau de la grande criminalité, les bandes organisées, le crime international. Donc, quoi de mieux effectivement que le développement économique. Et pour ce faire, l'Algérie, dans son élan aussi, il faut rappeler et revenir maintenant sur le premier mandat et maintenant le deuxième mandat du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui se veut être l'homme de la transformation, l'homme des réformes et surtout l'homme de la diversification économique et une économie qui plus est collaborative, je dis, puisqu'elle s'inscrit aussi dans l'entraide et la solidarité avec les autres pays africains, surtout en tout cas pour ceux qui sont en situation de fragilité. Donc, il est fondamental aujourd'hui d'inclure cette solution dans une solution globale, dans une solution pragmatique où l'Algérie est un pays pivot et l'Algérie a un rôle incontournable, notamment aux côtés d'autres locomotives. L'Algérie a su, encore une fois, être un modèle non seulement de stabilité, un modèle aussi de transformation, puisqu'elle le démontre sur le terrain d'année en année, notamment à travers son essor, je dirais son développement économique, mais aussi sa stratégie de prospective notamment. Donc, elle souhaite justement s'inscrire dans cet élan altruiste et permettre au pays, à travers une économie forte, à travers aussi, je dirais, une Afrique forte qui permet de, pourquoi pas, aller au-delà de ces périmètres et de ces frontières pour s'asseoir dans la table des decision makers, on va dire, et surtout qu'elle soit aussi à la hauteur des défis, comme je l'ai expliqué, qu'ils soient enjeux géopolitiques, géostratégiques, et quoi de mieux que renforcer, consolider les relations bilatérales, multilatérales, animées toujours et alimentées par un intérêt commun, l'intérêt de l'autre, et surtout aussi défendre, je dirais même un projet panafricaniste beaucoup plus vertueux qui met les peuples africains au cœur du réacteur de la décision politique africaine. Chose qui permettra également pour les pays africains d'avoir plus de chaises à l'ONU en tant que membre permanent, n'est-ce pas? Tout à fait. D'ailleurs, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est qu'il faut rétablir un certain rapport de force constructif. Il faut que l'espace africain devienne un espace géopolitique proprement dit, avec une seule voix, notamment portée par l'Afrique, en matière de réforme, notamment du Conseil de sécurité, pour qu'il soit plus équitable et plus juste, mais pour qu'il donne aussi la possibilité à un continent
comme l'Afrique, qui est le plus gros contingent en matière d'État membre notamment de l'ONU et du Conseil de sécurité, et corriger cette injustice historique, mais surtout cette dichotomie, cette antinomie, notamment en matière de représentativité. Donc, pour vouloir justement avoir plus de représentativité, et notamment de sièges pour l'Afrique, il faut démontrer effectivement que l'Afrique a un seul projet commun, qui est celui de porter la voix, d'être aussi cette caisse de résonance des États africains légitimement pour qu'ils puissent justement défendre leurs intérêts d'égal à égal avec un Occident devenu beaucoup plus cannibale et beaucoup plus, je dirais, dans un esprit néocolonialiste qui souhaiterait justement, avec un esprit condescendant notamment, mais surtout avec un esprit d'exclusion, quoi de mieux qu'effectivement établir ce rapport de force positif et constructif. Très bien, merci beaucoup Badis Khanissa d'avoir répondu à nos questions. Toujours un plaisir de vous avoir parmi nous, à bientôt. Plaisir partagé, merci, au revoir.